elle a décidé d'acheter une voiture, elle est partie sur Facebook, elle cherchait des concessionnaires. Maintenant, elle en trouve un. Et quand elle en a trouvé un, il était bien, mais il était en Allemagne, mais il faisait des livraisons de voitures sur Paris. Mais elle fait quoi? Elle va sur Google, tu vois, elle vérifie que c'est bien un vrai concessionnaire, elle voit que tout est vrai, il y a le numéro de SIRET, il y a l'adresse, il y a tout ce que vous voulez. Maintenant, elle choisit la voiture en question. Elle apprend et tout. Il lui envoie le devis. Il lui dit par contre, en gros, mais tout est écrit. Les messages, il écrit vraiment professionnel. Elle pas cramé du tout. Il lui dit par contre, en gros, pour valider la commande, il faut faire le paiement, ce qui est logique. Elle le fait en plusieurs fois. Parce qu'elle peut pas envoyer 6 000, la voiture, elle faisait 6 000 et quelques euros. Elle pouvait pas faire un virement de 6 000 et quelques euros avec sa banque. Ça fait, elle envoie par 2000, 2000, 2000. Une fois qu'elle a fini d'envoyer l'argent et tout, le monsieur, tu vois, il lui donne la date et tout. Il y a la date de livraison de toute la voiture et tout. Le jour J arrive, le jour où elle devait recevoir la voiture. Elle devait la recevoir à 15 heures. Mais à 13 heures, elle décide d'appeler en gros le concessionnaire pour savoir il est où à peu près. C'est pas, il l'a bloqué. Ni aucun son, aucune image. Il l'a bloqué de partout. Elle fait quoi? Elle va sur le truc. Impossible de retrouver le garage en question. Impossible. Elle fait quoi? Elle appelle sa banque. Elle leur dit, s'il vous plaît, annulez les virements. Là, les 3 derniers virements que j'ai fait, s'il vous plaît, annulez. La personne, elle répond pas. Je pense que je me suis fait arnaquer. Vous savez, sa banque, ils lui disent quoi? Ils lui disent, mais madame, les virements, vous les avez validés. Nous, on peut rien faire. On peut pas vous rembourser. C'est vous qui avez envoyé les virements. 6 000 et quelques euros. Toutes ces économies. Là, elle a pas un rond. Elle est partie à la gendarmerie porter plainte. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit déjà, la personne à qui vous avez envoyé l'argent, elle s'est fait passer pour le concessionnaire original en fait. Et en plus de ça, la personne, là, elle a envoyé au nom de Emmanuel Hachigi. En fait, c'est une fausse personne. La personne, c'est pas ça sa vraie identité. Elle a fait une usurpation d'identité.